Bon, pour ceux qui me suivez, je pense que vous savez que je suis sur Facebook et créatrice du site Conseil Moi, donc conseillère en vie sociale. Je m'appelle Mélanie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis contente que tu sois sur ma chaîne, qui que tu sois. Et aujourd'hui, j'ai décidé de parler justement de s'aimer au point de s'oublier. Pourquoi j'ai choisi ce thème? On rencontre très souvent des cas de personnes qui ont aimé pendant très longtemps ou éventuellement qui font face à des déceptions ou des ruptures amoureuses. Même si tu es dans ce cas-là, honnêtement, ou même si c'est dans un autre cas, n'oublie jamais de t'aimer, n'oublie jamais de t'apprécier. Pour la simple et bonne raison que quand tu es né, tu étais seul. C'est triste à dire dit comme ça, mais tu étais seul. C'est-à-dire que tu as été accompagné tout le long de ta vie, tu as été bordé, tu as été suivi, mais tu n'es attaché à personne. Ça veut dire qu'aucune corde ne te lie à cette personne, aucune corde ne te lie à qui que ce soit. Donc si tu fais face à une rupture amoureuse, dis-toi bien que cette personne-là, elle n'était pas là avant. Avant, est-ce que cette personne-là, quand elle était là, tu avais changé? Est-ce que cette personne-là, avant ça, quand tu l'as connue, elle était vraiment dans ta vie? Tu étais prête à mourir pour cette personne. Tu ne la connaissais même pas. Clairement, il faut justement toujours se rappeler de qui nous sommes et avoir cet amour propre et le faire grandir de jour en jour, le cultiver, le façonner, parce que nous avons tous des compétences, des connaissances, des savoir-faire, des choses acquises durant tout le long de notre vie, des expériences. Vous n'êtes pas né avec les gens. Tu n'es pas né avec les gens. Tu es un homme, tu es une femme, tu es belle, tu es beau, tu as du charisme, tu sais parler, tu sais t'exprimer, tu sais faire les choses, tu connais des choses technologiques, tu connais des choses dans l'aéronautique, tu connais des choses en mathématiques. Je ne sais pas quel est ton domaine, mais tu as forcément des points forts. On a tous des talents. Donc il ne faut jamais oublier de s'aimer par rapport à quelqu'un d'autre. C'est vrai que sur l'instant, on a vraiment l'impression de mourir. Ah, clairement, moi je l'ai vécu. On a clairement l'impression de mourir, de suffoquer par rapport à cette rupture. En fait, c'est une rupture justement de notre imagination. Et c'est ça qui nous perturbe en fait. Clairement, cette rupture dans notre imagination, tellement à idolâtrer ce que ça pourrait devenir, ce que vous pouviez faire, ce que les enfants que vous auriez eu, ou que ce soit même au niveau de la famille. Ça veut dire que vous avez été proche de quelqu'un que vous aimez et qu'après ça, vous avez du mal à faire confiance, vous avez du mal à être vous-même, vous avez du mal. N'oubliez jamais que vous êtes né seul. Et même si c'est un membre de la famille, au contraire, cette personne est partie, montrez-lui ce que vous valez parce qu'elle vous voit toujours. Que vous soyez croyant ou pas, cette personne vous voit toujours. C'est important de toujours se remettre en question. Vous qui me voyez aujourd'hui, c'est ma deuxième vidéo. J'ai toujours cette façon de me mettre devant un miroir et de pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avais pas d'estime par rapport à moi-même. Mon amour propre, il était à zéro, au niveau physiquement en tout cas. Et même moralement, je me disais vraiment que je n'étais pas capable de quoi que ce soit, que physiquement, je ne plaisais pas. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais je suis contente d'avoir réalisé que je suis sortie de ce carcan au point de me pousser dans le projet que j'ai d'ailleurs lancé. N'oubliez pas que vous êtes une perle. N'oubliez pas que vous êtes spécial. N'oubliez pas que vous êtes beau. N'oubliez pas que vous êtes... N'oubliez jamais ces choses-là qui font de vous quelqu'un de spécial. Car les conséquences, il y a toujours des conséquences à chacune des choses que l'on fait. Si vous vous renfermez et que vous attendez que les autres viennent vous voir, ne comptez pas là-dessus. Vous êtes mal, forcément les ondes que vous projetez sur les autres, c'est du malheur. Vous êtes bien, les ondes projetées sont des ondes positives. Logiquement, les gens vont venir à vous comme des petits pains. Je vous mens pas. Vous êtes heureuse tout le temps, vous souriez tout le temps, vous êtes heureux tout le temps. Je vous le jure. Les gens vont venir à vous. C'est vrai que ça va être difficile au début, mais forcez-vous. Mettez-vous en face d'un miroir à peu près 10 minutes par jour et répétez-vous ça, vos qualités. Vous vous dites, je suis belle, je suis magnifique, je suis capable de, je connais ceci, je suis capable d'aller aussi loin. Il ne faut jamais oublier qui vous êtes, peu importe avec la personne que vous allez être, que ce soit le président, que ce soit le ministre, que ce soit... je sais pas, quelqu'un de riche, quelqu'un qui vous donnait de l'importance. Ne vous inquiétez pas, que cette personne soit là ou pas, vous avez de l'importance. Votre vie vaut beaucoup. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ta vie, elle vaut énormément. Tu es lié à une mission. Tu n'es pas lié à quelqu'un. Tu es lié à une mission de vie. Et pendant tout ce laps de temps de vie, fais de ton mieux pour toujours cultiver ce qu'il y a en toi. Donc ton cœur, tes connaissances, et il ne faut pas oublier le plus important, toi-même. Chéris ton corps, polis
ton corps, fais attention à toi, fais attention à ce que tu veux dans la vie. Prends en compte ce que tu souhaites, peu importe ta situation, famille, amis, que tu sois mari, que tu sois femme, c'est important de toujours se focaliser sur soi-même parce que c'est en se focalisant sur soi-même, ne serait-ce que minimum, qu'on renvoie la joie aux autres. En s'occupant trop des autres, ça n'est pas bon. En s'occupant trop de soi non plus, c'est pas bon. Il faut juste avoir un juste milieu et savoir de quoi nous sommes capables. C'était Mélanie de conseille-moi.com, conseillère en vie sociale et surtout là pour vous. N'hésitez pas, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur le site www.conseille-moi.com. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à réserver une séance. Nous avons 10 séances gratuites dont vous pouvez bénéficier en partageant et en likant la page Facebook. Et n'oubliez pas dans les commentaires de rajouter, peu importe la vidéo, hein, vous rajoutez le nom conseil avec S-moi. Je saurai tout de suite que vous avez fait le geste et donc je vous enverrai le code promo en message privé pour que vous puissiez justement bénéficier de cette réservation gratuite. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je suis là pour vous. Franchement, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider. J'ai vraiment envie d'aider ceux qui en ont besoin. Donc, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas. Et puis, comme j'ai dit, vous étiez avec Mélanie, conseillère en vie sociale et créatrice de conseille-moi.com. Allez, au revoir tout le monde.